travailler comme il faut, travailler à des principes, travailler à des exigences. Et ce sont des principes universels que Dieu a fixés. Toute personne, que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu appliques ces principes-là, tu vas réussir. La Bible dit que ce soit les riches ou le pauvre, eux tous sont sous le soleil, eux tous ont réussi 24 heures. Tu ne peux pas te dire, ah non, moi le Saint-Esprit m'a dit de lancer un business. Tu dois aller te former. Tu dois aller apprendre comment entreprendre. Tu dois apprendre comment faire du marketing. Tu dois apprendre comment vendre. Tu dois apprendre comment on écrit un projet. Tu dois apprendre comment on fait un business plan. Tu dois apprendre comment on gère l'argent. Le Saint-Esprit ne viendra pas te dire ça directement, tu vois. Et le principe qui permet aux hommes de faire 10. Mais nous, lorsque nous appliquons le même principe, mais conduit par l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire 20. Là, une des choses importantes en tant qu'enfant de Dieu, pour ta réussite, tu dois découvrir pourquoi tu es sur la terre. Ça doit être parmi un des enseignements fondamentaux que l'Église doit donner aux enfants de Dieu. Pas qu'aux yeux baptême, tu vas aller dans quel département. Non, tu vas faire quoi sur la terre après. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, chers internautes. Je vous salue de partout dans le monde entier. Je suis Samantha Kelezi, comme vous le connaissez. Mais aujourd'hui, en tout cas, je reviens dans le cadre d'une nouvelle émission. Une nouvelle émission qui se nomme Episkiazo. Episkiazo, c'est du grec, hein. Vous allez peut-être vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Episkiazo, c'est un nom grec qui veut dire tout simplement que vous serez couvert du Saint-Esprit. Ça veut dire couvert du Saint-Esprit. Alors, nous allons développer plusieurs sujets avec un ou plusieurs invités, ça dépendra. Mais sinon, aujourd'hui, vous serez couvert du Saint-Esprit au travers un sujet qui va vous faire tellement du bien. Et ces sujets, nous allons en parler avec un motivateur, c'est un coach. Il s'appelle donc Kristen Chika. C'est comme ça qu'on l'appelle, Kristen Chika, le motivateur. Il va se présenter, il va parler de lui. Et ensuite, nous allons découvrir ensemble avec vous ce qu'il fait exactement. Et voilà, développer le sujet ensemble. Restez branchés, connectés. Moi, je vais déjà monter, ça sera par là. Je vais aller rejoindre donc mon invité dans ce très beau cadre qui est tout simplement surprise tropicale. On en dira plus. Restez scotchés. Merci. Chers internautes, comme je venais de le dire tout à l'heure, je suis en face de mon invité. Naïbi Bouzane Belende Bouzalaka branché. Non, Yambelabino invité Nangai, Nde Nalobaki Aza entrepreneur. Aoye Bisabi Sosuki Aza Nani. Je préfère n'articuler un micro pour découvrir hier. Bonjour Kristen. Bonjour, bonjour madame. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien, merci. Pouvez-vous vous présenter devant tous ces internautes qui vous suivent? Dites-nous en tout cas, qui êtes-vous? Kristen Chika, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chrétien, fidèle de quelle église? Et puis, voilà, je l'avais déjà dit en bas que vous êtes motivateur. Et vous allez nous dire si vous êtes motivateur depuis combien d'années? Ça fait combien d'années que vous êtes motivateur? Bonjour à vous, Kristen Chika, je suis coach en affaires, conférencier motivateur. Donc mon travail consiste à encourager les gens en termes de développement personnel, changement de mentalité, pousser les gens à la réussite et au succès. Donc je travaille avec les professionnels, les entrepreneurs qui veulent soit lancer
une activité ou développer leur activité. Donc ça fait 7 ans maintenant, 7 ans que j'exerce à la fois comme motivateur et coach en affaires. Oui, je suis chrétien, né de nouveau. Ça doit faire 20 ans maintenant. 20 ans et actuellement je suis serviteur de Dieu dans l'église Vie Céleste, dans la commune de Kinshasa. Voilà. Vous avez donc compris ce qu'il est, il a parlé en bref, mais vous venez de dire que vous motivez les entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est un entrepreneur? Un entrepreneur est une personne qui a identifié un problème et il s'est décidé d'apporter la solution. Et en apportant cette solution-là, il crée un service ou un produit qu'il va mettre dans le marché pour gagner de l'argent, donc pour créer de la richesse. Bref, un entrepreneur est un créateur de richesse, mais un entrepreneur, ce qui fait vraiment un véritable entrepreneur, c'est la vision de transformation qu'il veut amener dans un marché ou dans sa communauté. Voilà. Alors tout au long de l'émission, nous allons essayer de répondre à quelques questions. Et donc notre thème d'aujourd'hui est « Que dire du Saint-Esprit dans l'entrepreneuriat ?» Vous êtes chrétien, pouvez-vous nous dire ce qu'est le Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit fait partie de la personne de Dieu que nous connaissons tous. Nous connaissons Dieu le Père, nous connaissons Dieu le Fils qui s'est révélé en nous, Jésus-Christ en mourant pour nous sur la croix. Et ensuite, nous avons le Saint-Esprit. Donc, ce qui forme comme on a l'habitude de dire, le trois personnes. Donc, les trois personnes en Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit suprême que Christ nous a laissé actuellement sur la terre. Voilà. Dans tout ce que vous faites, est-ce que le Saint-Esprit a une place dans l'entrepreneuriat? Est-ce que le Saint-Esprit a une place? Le Saint-Esprit a une très grande place. Parce que déjà, lorsque nous disons que le Saint-Esprit est en nous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a une place dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail, et pourquoi pas dans les affaires. Mais malheureusement, ce que nous remarquons, c'est que la plupart des chrétiens ont limité Saint-Esprit kaka na makambo ya prière, na makambo ya combat, na makambo ya délivrance. Mais pour un étudiant qui ne prie pas ou qui ne pense même pas que le Saint-Esprit peut lui accorder l'intelligence pour réussir dans ses études. Oui, le Saint-Esprit a une très grande place à jouer dans nos affaires et dans l'entrepreneuriat. Est-ce que le Saint-Esprit peut aussi motiver un entrepreneur? Le Saint-Esprit, j'aime dire que le Saint-Esprit est le plus grand esprit motivateur qui existe, parce que c'est son rôle. C'est ce que Christ nous dit en fait. Il est le consolateur. Quand on dit consoler, il est là pour nous encourager, pour nous édifier. Et la Bible va même plus loin pour dire que le Saint-Esprit vient nous aider dans notre incapacité de prier. Donc il nous donne la force. Donc le Saint-Esprit, quoi qu'il ait une personne, mais c'est aussi il nous apporte aussi la force. Okay? La Bible dit, vous savez, comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu. Donc le Saint-Esprit nous motive, nous inspire et nous donne bien sûr la force, parce que si tu n'as pas de force, tu ne peux pas réussir en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de challenges. Alors si tu n'as pas de force, si tu n'as pas la mentalité qu'il faut, si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas dans ça, donc c'est difficile. C'est difficile si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Mais est-ce que le Saint-Esprit a des limites dans l'entrepreneuriat? Le Saint-Esprit en lui-même n'a pas de limite. Mais le Saint-Esprit, c'est limite dans la place que nous lui accordons pour agir. Si tu penses que le Saint-Esprit a un énormément hauteur ça là, dans tes activités, il ne fait rien si tu ne lui donnes pas la place. Si déjà que tu considères que le Saint-Esprit, lui, il est là seulement quand je prie, mais il n'est pas là quand je suis en train d'écrire mon projet, il ne sera pas là, il ne va pas t'inspirer. Je vois, dans le Saint, les limites du Saint-Esprit, c'est la place que nous lui donnons.
Mais si nous réalisons que le Saint-Esprit peut contribuer, que le Saint-Esprit peut agir lorsque nous entreprenons, lorsque nous voulons lancer un nouveau produit, lui il peut nous inspirer le stratégie qu'il faut. Surtout pendant cette période où c'est difficile, où beaucoup de business connaissent des difficultés à cause du Covid et tout. Mais il faudrait que le Saint-Esprit t'inspire. Parce qu'à un certain niveau, j'ai dit souvent aux entrepreneurs, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement question d'intelligence humaine. L'entrepreneuriat, à un certain niveau, ça devient spirituel, très spirituel. L'argent est spirituel. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, justement, pour nous orienter, nous inspirer. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Comment est-ce que le Saint-Esprit a aidé? Prenons l'exemple de Isaac. Isaac, il était dans un pays. La famine est venue, Isaac voulait aller dans un autre pays. Dieu lui dit, ne quitte pas ces pays, reste là. Et la Bible dit, cette année-là, Isaac a sémé et il a récolté au centuple. Aujourd'hui, la personne qui nous guide, c'est le Saint-Esprit, parce que dans l'ancienne alliance, c'était Dieu le Père. Okay? Ensuite, dans la nouvelle alliance, au travers de Christ, nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. Donc, si tu veux prendre une décision, si tu fais intervenir l'Esprit de Dieu, il va t'inspirer, même dans la stratégie où tu penses que ça ne marchera pas, lui peut te dire vas-y et tu vas avoir des résultats. Waouh. Ok. Et bon, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a-t-il une autre source d'inspiration à part le Saint-Esprit? Oui, nous avons au moins 3 sources d'inspiration. Il y a d'abord l'homme lui-même, au travers de ce qu'il voit. Au travers de son expérience, peut s'inspirer, au travers de ce qui s'est fait déjà, on peut s'inspirer de tout ce qui se passe autour de nous. Deuxième inspiration, le diable aussi peut inspirer. Okay? Le diable aussi peut inspirer. Ensuite, on a le Saint-Esprit qui peut nous inspirer. Bon, bref, il y a des sources, je dirais naturelles, comme je l'ai dit, ça peut être la télévision, tu suis la télé, quelque chose t'a tiqué. Tu es en train de lire, tu es en train de suivre une vidéo sur YouTube. Même lorsque je parle comme ça, quelqu'un peut être inspiré par ce que je dis. Tu lis un article, voilà, tu lis un journal, tu vois quelqu'un faire ça, directement, ça déclenche quelque chose dans ton esprit, voilà. Donc, on a ces diverses sources d'inspiration. Mais les diverses sources d'inspiration suprêmes, donc, ça reste nous-mêmes, okay? Peu importe le moyen, le moyen par lequel ça peut passer. Ensuite, on a le diable ou un démon aussi. Justement, je voulais en revenir. Comment le diable peut nous inspirer? L'homme est un esprit, okay? Un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Voilà. Et notre esprit fonctionne différemment de notre âme et notre âme fonctionne différemment de notre corps. Okay. On peut être en contact avec d'abord, il y a des gens qui prennent la décision volontairement, qui décident de s'associer à un esprit. Ça peut être au travers d'un secte, je ne sais pas quoi, mais ils s'associent, s'ils lient avec un esprit. Et on a vu beaucoup de témoignages à la télé. Il y a certains musiciens qui ne dansent pas seuls, il y a certains musiciens qui ne chantent pas seuls, parce qu'ils ont fait des pactes avec un esprit qui leur donne une certaine inspiration. Mais ça peut être aussi, on peut aussi être inspiré par notre chair. Okay? Notre chair, un démon aussi peut passer par notre chair. Donc, par exemple, tu as connu une déception amoureuse, alors ta chair peut t'inspirer à écrire une chanson. Voilà, il peut t'inspirer à écrire une chanson d'amour. Donc, ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne suivons pas notre musique, parce que la source d'inspiration n'est pas le Saint-Esprit, tu vois, et c'est inspiré par la chair. Tu peux écrire une chanson, ou bien, voilà, inconsciemment, un démon peut t'inspirer au travers de ta chair pour faire telle ou telle autre activité. Voilà. Vous venez de dire qu'on peut être inspiré par nous-mêmes, et aussi par le Saint-Esprit ou par le diable. Est-il possible de se passer du Saint-Esprit
et réussir. Si on est inspiré par nous-mêmes, par l'homme, est-ce que nous pouvons réussir ou c'est seulement si nous sommes inspirés par le Saint-Esprit que nous allons réussir, dans l'entrepreneuriat surtout? Je vais fixer les enfants de Dieu sur deux niveaux de réussite. Principalement, nous avons la réussite ici sur la terre et nous avons la réussite au ciel. Donc la Bible dit, la Bible est claire dessus, qu'il sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'aime. Ok, nous, notre réussite en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas simplement de gagner le monde, de réussir sur la terre, mais aussi que notre âme soit sauvée, que nous puissions être récompensés. Parce qu'au ciel, il n'y a pas seulement le fait d'entrer au ciel, mais il y a aussi des couronnes qui sont prévues pour de personnes qui vont entrer au ciel en fonction de l'impact. Donc, quand je dis ça, c'est pas pour encourager les enfants de Dieu que soyez seulement saints. Non, il faut réussir sur la terre. Réussir sur la terre, ça veut dire quoi? Concrètement, il faut que les enfants de Dieu puissent rechercher la réussite sur la terre parce que la réussite sur la terre va déterminer même la couronne que tu auras au ciel. Parce que le défi, c'est pas simplement entrer au ciel. Alors, je m'explique clairement. Est-ce qu'il est possible de se passer du Saint-Esprit et de réussir? La réponse est oui et non. Oui, si simplement tu te limites ici sur la terre. Okay? Nous avons beaucoup de millionnaires, beaucoup d'entrepreneurs qui ont des entreprises prospères, qui continuent à réussir, okay? Malgré qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, malgré qu'ils ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, on a fait? On a pris la nature de Dieu et ensuite on a rejeté le principe de Dieu. Ok, je vais m'expliquer. Nous, les chrétiens, nous connaissons la sainteté, la sanctification, mais nous n'appliquons pas suffisamment le principe du travail. Travailler comme il faut, travailler à des principes, travailler à des exigences. Et ce sont des principes universels que Dieu a fixés. Toute personne, que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu appliques ces principes-là, tu vas réussir. La Bible dit que ce soit les riches ou le pauvre, eux tous sont sous le soleil, eux tous ont réussi 24 heures. Donc, eux tous subissent la même loi du soleil. Toutes les lois du soleil s'appliquent, que tu sois riche ou pauvre, peu importe, que tu sois chrétien ou païen, tu subis. Alors, si tu ne respectes pas cette loi-là, tu peux autant prier, ton business ne fonctionnera pas. Tu ne peux pas te dire, ah non, moi le Saint-Esprit m'a dit de lancer un business. Tu dois aller te former. Tu dois aller apprendre comment entreprendre. Tu dois apprendre comment faire du marketing. Tu dois apprendre comment vendre. Tu dois apprendre comment on écrit un projet. Tu dois apprendre comment on fait un business plan. Tu dois apprendre comment on gère l'argent. Le Saint-Esprit ne viendra pas te dire ça directement, tu vois. Et nous, les chrétiens, nous négligeons ça. Dieu m'a dit et je vais faire. Oui, je vais faire, mais il faut que tu appliques. Même si Dieu t'a dit d'aller s'aimer dans un terre désertique, il faut que tu connaisses le principe, comment est-ce qu'on sème, comment est-ce qu'on cultive, comment est-ce qu'on met de l'eau, à quel moment mettre de l'eau. Donc ça ne vient pas, ça ne vient pas comme ça. Donc c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ont négligé. Voilà, mais si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, applique ça, peut réussir sur la terre. Mais voici l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu en ayant l'Esprit de Dieu. Là, Jésus-Christ dit quoi? Il dit, nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit que le monde ne peut pas recevoir. C'est-à-dire que nous avons un plus. Le monde a quelque chose. Mais nous, avec l'Esprit de Dieu, nous avons reçu un beaucoup plus. C'est-à-dire que le principe qui permet aux hommes de faire 10. Mais nous, lorsque nous appliquons le même principe, mais conduit par l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire 20. Voyez-vous? Parce que la Bible est claire. Okay? Je prendrai peut-être un texte pour l'expliquer. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche ou à ta droite, que 10 000 tombent à ta droite. Cela veut simplement dire quoi? C'est qu'avec Dieu, nous pouvons avoir beaucoup plus de victoires, beaucoup plus de résultats. Mais si seulement, bien sûr, comme je le disais, si un chrétien ne pense que le Saint-Esprit ne peut pas l'inspirer ou l'orienter dans ses affaires, c'est pas bien grave, l'Esprit de Dieu n'interviendra pas. Mais écoutez encore cette vérité importante. Le Saint-Esprit, nous en tant qu'hommes d'abord, nous avons reçu l'intelligence, le don, les talents, les capacités pour faire quelque chose. Et le Saint-Esprit passe par ses talents, par le potentiel qu'il nous a donné, okay, pour amplifier les résultats. Mais un chrétien, par exemple, tu lances un business,
il faut que tu découvres c'est quoi ton point fort. Si ton point fort n'est pas vendre, tu peux lancer un business, mais ton point fort, tu n'as pas la capacité de vendre. Le Saint-Esprit ne fera pas... Il faut découvrir le point fort avant de se lancer, ou il faut d'abord commencer et puis chercher à découvrir? Mais tu dois te rendre compte que tu dois découvrir... Bon, l'idéal, c'est qu'avant que tu te lances, tu lances un business. Oh, business nanga, ezo simbate, nozo bondel ata soro bondel nini. Ce n'est pas ton point fort. Quand tu identifies que ce n'est pas ton point fort, maintenant tu Saint-Esprit. Soit tu me donnes la capacité, ou soit tu m'orientes. Et le Saint-Esprit peut attirer une autre personne. C'est la grâce que tu recherches là-devant, ça se trouve chez un autre frère. Dans l'église, tu identifies, ah frère, non, on a la capacité, vous discutez, tu identifies une autre personne qui a la capacité de vendre et vous vous associez. Et nous avons cet exemple-là dans la parole de Dieu. Moïse qui n'arrivait pas à parler, Dieu a envoyé Aaron, voilà, Paul, Dieu a... Donc bref, donc on a toujours, Dieu peut nous associer, quelqu'un pour combler nos difficultés. Donc c'est important, parce que le chrétien, tu dois découvrir, le Saint-Esprit passera par ton talent. Tu ne peux pas dire, moi, je vais lancer, je vais chanter. Mais pendant que tu ne sais pas chanter, tu n'as pas une belle voix, ou tu ne veux pas apprendre la musique aujourd'hui. Donc, et je le dis même, hein, pourquoi non, certains musiciens sont pauvres aujourd'hui? Mais tu as la guitare. Mais il y a autant de solfège. Nous avons au niveau T parce qu'il y a autant de solfège. Nous avons un concert, il y a il santé. Il y a autant de solfège parce que là-bas, place d'abord, Saint-Esprit, oui, mais il faut y avoir autant de solfège. Donc, ils sont et à noter parce qu'il y a autant de solfège. Pas parce que tu n'as pas parce que tu manques le Saint-Esprit, non. Parce que il y a autant de solfège, il santé. Donc, limite, voilà. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même d'abord. Ok, en tout cas, là, c'est tout un coaching déjà. Hein. En parlant de tout ça, dites-nous un peu, quelle est la combinaison pour arriver au succès? Est-ce qu'il faut commencer par se connaître, connaître ses capacités, passer par ceci, apprendre? C'est quoi la combinaison, en fait, pour arriver au succès? Alors, je vais partager mon expérience. Est-ce que je suis arrivé au succès? Je ne sais pas. Mais je pense que j'ai quand même réussi dans beaucoup de choses que le Seigneur a permis que nous puissions accomplir aujourd'hui. J'ai commencé par abandonner de faire ce qui ne faisait pas partie de ma destinée. Et vous, j'étais médecin, je faisais, pas que j'étais médecin, je faisais la médecine, j'étais étudiant en médecine. J'ai découvert que ce n'était pas mon appel. Je n'étais pas appelé à être médecin et que le Seigneur m'appelait dans d'autres choses. Donc, j'ai commencé par me découvrir. Quand je dis je commençais par me découvrir, c'était un processus. Je suis allé en retraite, je priais. Le Saint-Esprit m'a orienté. Okay, le Saint-Esprit m'a orienté sur ce que je devais faire, sur ce que je fais aujourd'hui. C'était le Saint-Esprit. En fait, une des choses importantes en tant qu'enfant de Dieu pour ta réussite, tu dois découvrir pourquoi tu es sur la terre. Ça doit être parmi un des enseignements fondamentaux que l'Église doit donner aux enfants de Dieu. Pas qu'aux yeux baptême, tu vas aller dans quel département. Non, tu vas faire quoi sur la terre après? Bon, désolé, je ne choque pas les pasteurs. Tu vas aller dans quel département? Non. Ce qui fait que les gens servent dans les départements, mais quand ils quittent l'église, ils sont dépaysés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur raison d'être. Okay? Notre raison d'être, ce n'est pas d'abord la raison d'être dans l'église locale. C'est d'abord la raison d'être dans l'église corps de Christ. Et dans cette église corps de Christ, notre raison d'être sur la terre. Voyez-vous? Donc c'est important. Donc la première chose, moi je pense que c'est découvrir, avoir une vision claire, notre raison d'être. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi Dieu a permis ça? Donc lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous rétablit dans notre destinée prophétique en Jésus-Christ. Okay? Et ensuite, la prochaine étape, c'est l'étape de la connaissance, de l'information. Il nous faut rechercher justement l'information, la connaissance, quelque chose de très important. La troisième étape, il faudrait le mentorat ou le coaching. Il faudrait que quelqu'un te prenne, t'apprenne, te conduise, te montre, te guide. Ça peut être ton pasteur, ça peut être un modèle dans l'entrepreneuriat que tu peux avoir de loin ou de près. Commence à lire des biographies, commence à lire des personnes à succès, commence à participer à des conférences, cherche un coach qui va t'aider, qui va
t'accompagner. La quatrième étape, c'est de passer à l'action. Il faut que tu passes à l'action. Parce que si tu restes chez toi, qu'à écrire des projets, tu n'auras pas de résultats. Okay? Et la cinquième étape, c'est faire des erreurs, c'est échouer. Parce que lorsque tu échoues, lorsque tu fais des erreurs, tu apprends, ça te présente, ça t'élève encore. Parce que la vie t'éprouvera toujours. Si tu veux quitter de 0 à 1000 $, la vie t'éprouvera toujours. Qui es-tu? Si tu veux quitter de 1000 $ à 10 000 $, à 1 million $, la vie t'éprouvera toujours. Si tu perds 100, si pour toi, si tu perds 100 $ au piquet crise au couille, c'est que tu n'es pas prêt à perdre 1000 $. Ok, sois prêt à perdre ce que tu veux gagner. Donc, si toi, le jour où tu perds 2000 $ au piquet crise au couille, c'est ton problème. C'est que tu n'es pas prêt à gagner 1000 $. Vois-tu? Donc, c'est ensuite, et après, ensuite, il y a maintenant des éléments qui viennent accompagner ça. C'est la foi en Dieu, c'est la direction du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter toutes ces étapes en lingala pour une meilleure audition? Ah ouais, tu vois, quand le Saint-Esprit inspire, des fois, le répéter. Alors, alors les étapes pour réussir, c'est ça? Oui. Ouais, pour réussir, il y a les bosseux, ils ont se découvrir raison d'être pour Nandini Nzambe à permettre que Oyinamuki. Parce que ton bon du motema, le Saint-Esprit a rétablir yo na destinée prophétique na yo katinankolo waneza ilokali bosso. OK. Deuxième étape, ils ont coloca information, connaissance na domaine oyo olingi o réussir na faire oyo olingo sala. Avant de lancer à faire luka information, luka connaissance, c'est formé suffisamment. Troisième étape, Luka Bato baza déjà na domaine wana poser bango ba question, landa bango, Luka ba entreprise où ils a déjà na secteur wana étudier ango comment est-ce qu'ils font. Et la quatrième étape déjà, la quatrième étape, il faut que tu passes à l'action. Il faut que au meka, parce que ce que mekite au yebite et donc il faut au meka, c'est important. Ce qui ensuite, ce qu'on meki est simbité, c'est pas grave, mais au moins tu vas apprendre. Okay, c'est quelque chose d'important. Après, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut être il faut que Molimo Nzambe a inspiré ondima que dans le domaine où on a le Saint-Esprit a ko inspiré, le Saint-Esprit a ko inspiré même ba employé où il faut Ozwana Musala, même partenaire au Musala nae le Saint-Esprit, parce que bah chèque y a ba activité beleza que bah mauvais employé ou soit bah mauvais partenaire, mais le Saint-Esprit sur le bon délit, le Saint-Esprit a quoi inspiré, ko épargné na ba danger belé, na ba risque belé. Voilà, chers internautes, Naïna a rappelé que Nayamba qui Christine Chika, asa motivateur, asunga kabatu, suko lingo entreprendre. Ok, ko lukalisuni nae apé saraba conseil ndenge nini okoki ko entreprendre malamu pe au réussir. Christine Chika, comment vous contacter? Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Christian Chika, les motivateurs sur Facebook, sur Instagram, Christian Chika. Vous appelez un site internet christianchika.com, www.christianchika.com, ou soit Bengio, soit Bengi na numéro où s'afficher. En contact. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Balandinho Sakouli Média. Toko mina biso na suka ya émission na biso. En tout cas, na ensenga na binobo s'abonner lisusu mingi parce que ba surprise eza tellement ébélé na émission o bokozwa ba invité ya ndenge na ndenge o bolukaka. À tous les chrétiens, les questions dont vous avez l'habitude de vous poser, so ozape na moi thème na yo. Ocheli biso en kana commentaire, toko yambela yo invité moko o à Kosungayo, en tout cas Oyeba par rapport à thème nayo. Voilà, je dis comme ça un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Grand merci à celui que moi aussi j'appelle mon motivateur, grâce au Chamba, et aussi à Mario, hein, tonton Mario, et pourquoi pas au cameraman qui est toujours fidèle. Moi j'appelle comme ça fidèle à maman, hein, Dieu donné. Et aussi grand merci à la grande dame maman Françoise Vita et au superviseur Thierry Vita. Restez branchés, scotchés, on se retrouve très prochainement. Bye bye.